Ces 11 mitres vont trouver leur place sur les cheminées de la ville à Pérusson. Pierre Ducrot a travaillé 1 an et demi à recréer à l'identique ces pans d'histoire, un savoir-faire unique et des pièces qu'il tente de préserver de la chaleur du jour en les humidifiant. C'est préférable de bien les accrocher sur la souche, parce que si elles tombaient à 50 kg, ça ferait quand même du dégât. Hein. Voilà. Donc c'est pour assurer quand même la pérennité de l'ouvrage. C'est alors que le travail périlleux commence, s'élever avec la nacelle et déposer les mitres sur les cheminées avec du mortier pour en assurer l'adhérence. Une fonction plus décorative que pratique, selon Pierre Ducrot. Les propriétaires cherchaient à impressionner leurs clients. C'était le showroom d'aujourd'hui. Donc ici, on peut penser qu'il y a plusieurs dizaines d'années, des clients qui venaient de France entière, de Belgique, et étaient impressionnés par la qualité et puis le savoir-faire surtout. Bâtie au XIXe siècle pour exposer les éléments décoratifs produits par les usines de céramique, cette villa, dont l'intérieur n'est pas ouvert à la visite, est aujourd'hui au cœur d'un projet de valorisation touristique. L'intérieur sera à découvrir un jour. Je pense qu'on se situe à ce moment-là à l'horizon 2020, avec pour projet donc, le développement, une exposition autour donc, de l'habitat patronal, et puis également des expositions permanentes autour de la vallée de la céramique. Depuis son ouverture au public en 2016, la Villa Pérusson a accueilli 12 000 personnes. Elle compte bien multiplier ce chiffre dans les années à venir.